Lors de la dernière vidéo, nous avions voulu, à travers un ouvrage, illustrer ce que nous avons introduit comme concept, que nous avons identifié comme un but possible, d'où le titre féminin-masculin. Peut-être le but, puisqu'on n'est pas forcément tous pareils, on n'a pas tous la même structure ou tous le même projet, et nous allons en tous les cas essayer de développer ce que nous avons identifié comme le nôtre. Est-ce que c'est encore le tien? T'as pas changé d'avis? Non, j'ai pas changé d'avis. Oui, parce que là aussi, entre-temps... Souvent, femme varie. Je sais pas d'où tu sors cette maxime, mais... je sais pas non plus, mais bon. Elle peut s'appliquer à l'homme aussi, j'imagine. Hein. Elle n'est pas forcément exacte non plus. Oui, puis tant qu'on n'a pas un état stabilisé, on va dire, c'est là que sert le discernement, c'est ce à quoi servent aussi les méditations, pour chercher en soi quelle est sa propre vérité, quel est son propre projet et quel est son propre but, qu'on peut en venir à ce style, on va dire, de conclusion, puisque on va essayer à travers une construction intelligible d'expliquer pourquoi, pour nous, ça peut rejoindre ce fameux concept qui est féminin, masculin, sacré, comme on appelle ça encore, divin, flamme jumelle, voilà, etc. Ça c'est pour les fumeurs. Hein. Non, je plaisante, mais c'est vrai que tous ces termes nous font, c'est pas que ça nous fait rire, hein, c'est mignon. D'ailleurs, souvent ça fait quand même appel à un référentiel intellectuel, émotionnel qui s'entend aussi. Il faut nommer les choses. Après, une fois qu'on a lu toutes ces choses, il faut les simplifier aussi. Pas se perdre dans des concepts en fait. Oui, se perdre dans des concepts nécessite en tous les cas une clarification dès lors où il présente une frustration ou une problématique dans son bonheur, dans l'équilibre ou dans le bonheur de l'équilibre des deux. C'est ça aussi le problème. Parce que quelquefois on peut très bien avoir identifié une structure qui nous est propre, qui est stable, qui est correcte, mais dès lors que vous décidez de construire quelque chose à deux, et on verra pourquoi ça peut être important, cette notion du miroir, donc de savoir si l'autre est aussi heureux de ce que nous voulons, il faut le mettre en question dans la balance. Oui, mais je pense que ce sont des concepts en fait qui n'étaient pas des concepts d'ici et maintenant. C'était des concepts qu'on appelle de 5e dimension ou des choses comme ça, et en parlant comme on en parle, en oubliant de dire qu'effectivement le propre aussi de l'évolution c'est de se rapprocher de ce qu'il y a en haut, on a l'impression que ce sont des choses qui sont d'ici et pour ici. Du coup on peut induire en erreur des personnes, et comme on est sur le sujet le plus sensible en termes d'émotionnel qui est l'amour, si en plus on n'a pas bien pensé ce que peut être l'amour inconditionnel, on peut faire aussi des confusions. Mauvaise route. Voilà. C'est pour ça qu'on va essayer un petit peu de préciser notre vision de cette chose-là, qui n'est pas forcément une vérité trempée ou, comme on dit, gravée dans le marbre. Chacun est là pour se faire son propre avis. Nous donnons le résultat d'une expérience et d'une longue réflexion, puisque c'est pas qu'on soit très très âgé, mais à l'âge qu'on a, et un parcours de réflexion qui dure depuis pas mal d'années, on peut dire qu'on peut livrer quelque chose qui, pour nous, en tous les cas, a l'air abouti, mais qui ne l'est pas forcément pour d'autres modèles de personnes ou d'autres structures, hein, c'est évident. Oui, puis qui nous paraît abouti aujourd'hui. Voilà, et aujourd'hui. Mais peut-être que demain... Oui, tout peut changer. C'est le propre de l'évolution que d'avoir des regards différents au fur et à mesure qu'on évolue. Donc voilà, en principe, c'est toujours mieux. Et on a pu l'éprouver aussi à travers, ne serait-ce qu'un travail sur soi par rapport à l'ego, et d'aller gommer des choses qui font partie des archétypes et des conditionnements qui sont vraiment identifiés de cette propre vie-là. Mais en allant chercher plus loin, on s'est aperçu qu'on était aussi largement conditionné par de réels conditionnements qui nous viennent de la culture, de l'histoire, et peut-être même induits par notre information, notre programmation, voilà aussi, mais j'allais dire familiale, hein, c'est-à-dire oui. Pas un atavisme culturel, mais aussi on pourrait parler d'un atavisme de cellules, c'est-à-dire de mémoire de cellules, hein, c'est-à-dire ce que vous trimballez dans votre ADN en fait, hein, puisque après on va pas rentrer dans les détails, c'est pas le but de cette vidéo, on en a déjà parlé par ailleurs, de cette programmation que vous avez une information induite qui fait partie de vous, et c'est quelque chose qui est assez important à détecter, surtout si vous avez des problèmes de dysfonctionnement. C'est-à-dire que si votre structure est bien harmonisée, si vous ressentez aucun souci dans votre ego, une fois que vous êtes bien clarifié, c'est que vous êtes passé au-delà, ou que votre descendance ADN ne vous a pas transmis des saletés à résoudre. Par contre, si vous avez quelque chose à résoudre, comprenez que vous n'avez pas forcément besoin de l'identifier en réel, hein, n'allez pas faire des recherches ni archéologiques
biologique ni généalogique, puisqu'on a du mal à connaître l'histoire de notre propre famille. Mais par contre, quand vous pouvez faire l'analyse de ce qui vous pose problème, vous allez savoir quelle est la structure qui se trouve derrière. Et si vous identifiez que c'est pas dû à une expérience que vous avez vécue dans cette vie, vous pouvez bien imaginer que c'est une fausse information que vous vous trimballez en fait et qu'il faut tout simplement détecter pour pouvoir l'annuler. Voilà. Alors pour pouvoir amener le raisonnement logique, comme on le disait au tout début de la vidéo, de pourquoi c'est la quintessence de la transcendance, de comprendre pourquoi le projet peut arriver à deux, eh bien, on va tout simplement donner le résultat de notre propre introspection qui nous a mené à cette fameuse transcendance. Je propose de donner mon propre parcours, si tu veux bien. Vas-y. C'est quelque chose d'intéressant à citer, puisque on a vraiment tous des parcours très différents dans la transcendance. Si je dois donner ma structure à moi et la résumer, c'est très simple à identifier, puisque je suis né avec l'information de recherche du but qui était de fusionner avec le sexe opposé, le complémentaire. Il y avait la fameuse idée du romantisme, enfin l'idyllisme, le etc. grand amour. Voilà, trouver le grand amour. Voilà, c'était l'amour de ta vie. L'amour de ta vie, voilà, exactement. Et de dire que c'était un but qui était déjà identifié très tôt. Donc il n'y a pas eu une construction progressive autour de cet archétype, il était déjà implanté. Alors ce qui est assez étrange, c'est que quand il y a eu le parcours de l'éveil, il s'est passé quelque chose d'assez bizarre, c'est que, alors que justement, dans notre relation, puisque nous on a eu la chance de se trouver assez tôt, à l'âge de 17 ans, donc on a progressé ensemble, on va dire qu'on a passé le cap de l'adolescence à l'âge adulte. On a eu la chance de pouvoir faire une structure commune et qui s'est déroulée sans trop d'écueils en fait, puisque nos personnalités étaient largement adaptées et adaptables. Cette progression donc s'est faite avec cette idée de l'amour, comme on dit, avec un grand A de couple. Pendant la grande période d'éveil, par contre, il y a eu un retrait, non pas de vouloir arrêter ça, mais comme le travail était intense de compréhension sur les grands principes généraux, vous verrez que dans la littérature gnostique, enfin vous avez peut-être déjà vu, que dans la littérature gnostique, on parle pas trop du couple, hein, c'est évoqué à 10%, on va retrouver des éléments sur ça. Hein. C'est très peu par rapport à tout le reste. Tout le reste, ouais. Mais je pense que c'est un peu normal parce que on peut pas se construire dans le couple, on se construit d'abord dans soi et après, le couple équilibré, harmonieux, fusionnel, il est la conséquence, je dirais. Le travail est jamais dans l'autre de toute façon. Ça peut être un piège du couple d'ailleurs, hein, de percevoir le travail dans l'autre, hein, de se penser plus évolué que l'autre ou moins évolué que l'autre, de se calquer l'un sur l'autre, alors que le travail est en soi. Et je pense que c'est en ça que quand on est déjà en couple et qu'on travaille sur l'éveil, on perçoit des fois la peur de perdre le couple. C'est-à-dire on peut percevoir qu'on s'aime, mais se dire, percevoir l'évolution de l'autre, percevoir sa propre évolution, et à un moment donné, comme rien n'est calé, tout bouge, se dire qu'il y a une forme de perdition possible du couple. C'est-à-dire on évolue... Par le décalage des perceptions, etc. On évolue soi, on voit l'autre évoluer, et on se dit, est-ce que les chemins vont rester ensemble ou pas? C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de modèle, parce que je reprends en fait ce que tu disais, c'est pour ça que je pense à ça, c'est d'avoir identifié que l'idéal, dans l'absolu, ce serait presque de dire chacun se forme dans sa structure idéalement, de son côté, et ensuite trouve justement la personne idéale, puisque dans l'ordre des choses, c'est comme ça que ça se fait le mieux. Voilà. Et par contre, si effectivement, alors qu'une évolution des deux personnes s'opère, donc pour leur bonheur en fait, hein, pour être plus conscient et faire des choix qui leur correspondent mieux, parce que le but de l'éveil c'est se dire qu'est-ce qui est bon pour moi, et d'y répondre sans l'ego, sans le mental qui est sur la peur, sur le pouvoir, sur des enjeux comme l'ego ça. De survie, hein, celui qui doit disparaître en fait. Hein. Celui qui a opéré les stratégies hein, qui ont aussi permis de survivre, hein, donc il faut lui rendre les intégrer, ce bénéfice. Si au final on se rend compte que c'est pas la bonne personne, même s'il y a toujours ce sentiment d'amour, on n'est pas dans l'amour fusionnel, on n'est pas dans l'amour inconditionnel, ou peut-être on n'est pas avec la bonne personne. C'est pas une malchance, c'est se dire que on a l'opportunité de la trouver cette bonne personne. Exactement. Et par contre, dans notre cas, on se rend compte aussi en regardant derrière que ce qu'on a pu identifier comme des hasards, de la chance, etc., n'en était pas. Oui, c'était incroyable. Voilà, on a eu des certitudes sur nos choix communs. On pouvait être
surpris de façon amusée et un peu égotique de dire qu'on avait des goûts très prononcés en commun, voire des transmissions de pensée, des choses comme ça, et on se rend compte aujourd'hui que c'est pas le hasard. C'est vraiment le fait qu'à un moment donné on se correspond parfaitement. On s'est certainement reconnu par certaines choses de l'ordre de l'intuitif, et on y apporte une compréhension aujourd'hui. Voilà, parce que sans rentrer dans les détails, parce que là aussi ce serait très long et puis peut-être sans intérêt à raconter, si on reprend le domaine purement masculin et dans la statistique et du cartésianisme, une fois de plus, si on pouvait analyser le parcours de ce qui a été les rencontres, ce qu'on peut appeler fortuites ou du hasard, et à des moments bien particuliers, on pourrait se dire que oui, tout mis à bout, c'est quand même assez étrange tout ça. On aurait été très très bien servi par le hasard, oui, ça c'est sûr. Voilà, ça peut rejoindre la vidéo des synchronicités après qu'on n'avait pas détecté avant, puisqu'en fait ça sortait pas non plus du domaine comme dans les autres synchronicités qu'on a racontées. Dans la statistique, ça nous paraissait pas non plus quelque chose de mystérieux. Oui, mais ça veut dire aussi qu'on n'était pas prêt à y voir autre chose que du hasard ou de la chance. Donc c'était parfait. Et puis un autre exemple du plaisir qu'on peut trouver à travers l'autre, à travers les yeux de l'autre, je prends un exemple très personnel, celui d'avoir constaté, lorsque je pars en randonnée tout seul, ce qui arrive très rarement, d'avoir à me dire que j'ai beau voir quelque chose d'exceptionnel, un paysage fabuleux, des éléments d'excitation dans le paysage très fort, si je suis tout seul, je m'aperçois que le plaisir est amoindri. Et je peux même dire que la seule chose qui me vient à l'esprit, et là le constat est évident, on ne peut prendre le maximum de son plaisir qu'à travers les yeux de l'autre, de celui qu'on aime. Après ça peut se décliner sur différents potentiels de plaisir, que ce soit le plaisir de faire découvrir à des amis, donc à un cercle différent, mais on va dire que l'apothéose, c'est de partager le moment exceptionnel avec la personne qu'on a choisi exceptionnelle aussi, donc dans l'exception du reste. Donc c'est un raisonnement qu'on va essayer donc de développer et qui nous donnera une fois de plus cette importance à savoir qu'est-ce qu'on a à résoudre dans le féminin masculin et qu'est-ce qu'on a à y trouver, qu'est-ce qu'on a à développer pour s'épanouir personnellement dans son masculin et dans son féminin à travers l'expérience à vivre avec le masculin et le féminin incarnés dans deux personnes, incarnés ou intégrés dans le logos de deux individualités. Alors, pour reprendre donc le fil de cette histoire, pendant la période d'éveil, il y a ce besoin d'aller gnostiquement construire quelque chose et de le comprendre. Vous aurez compris qu'à travers la construction, c'est soi-même, on se construit soi-même. Donc du coup, on découvre les principes de la construction. Et en même temps qu'on se détruit pour se reconstruire et pour s'intégrer dans ce que sont les principes primordiaux, on va dire, de la construction, on va très loin dans l'analyse, donc on perd un peu l'autre pendant ce temps-là. Il y a un travail très personnel à faire, donc il y a une petite séparation, non pas ni de cœur d'ailleurs, ni de fait, puisqu'on s'est jamais séparés, on est resté ensemble, etc. Mais sur le point... C'est émotionnel. Même pas, puisque l'amour est toujours là, mais c'est le temps de réflexion, on va dire. Émotionnel dans le sens où on peut percevoir le travail de l'autre, on peut trouver que ce qu'il fait est formidable, mais le fait de ne pas être sur la même voie et le fait de le voir passer autant de temps, s'enthousiasmer pour des choses qu'on ne perçoit pas, alors même qu'on partage tout avant, émotionnellement c'est compliqué dans la mesure où ça suscite beaucoup de peur et d'incompréhension. Donc je pense que c'est là où le travail de l'autre commence aussi. C'est-à-dire quand confronté à une peur, il se dit bon mais qu'est-ce que je fais ? Soit je me barre en courant, soit j'essaye de comprendre, et c'est là aussi que y a l'intérêt de l'effet miroir qui se fait très très bien, et l'intérêt aussi de se repositionner, parce qu'on sait que si on se repositionne pas, visiblement il peut y avoir séparation. Bah oui, parce que le retour de l'autre, on le perçoit pas. On se dit, vu là où il est, il va pas redescendre. Hein. Donc soit je monte, soit à un moment donné, il va se passer quelque chose. Mais là aussi, je crois que quand on est réellement prédestiné à ça, il y a le facteur confiance, c'est-à-dire en face du facteur peur, le facteur confiance joue. On ne sait pas pourquoi, mais on se dit que c'est pas possible. Donc, ce que je voulais expliquer, c'est que on peut être en couple, on peut s'aimer, mais lors de l'éveil, on peut ne pas suivre le même chemin d'éveil, c'est-à-dire ne pas se développer par rapport aux mêmes
ça vient en rapport, en écho à ce qu'on a toujours... pas la même matière, voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est des archétypes, allons jusqu'au bout des choses. Parce qu'on l'a toujours dit dans d'autres vidéos, et on a prévenu toujours sur ça, attention, que vous soyez dans l'éveil, que ce soit même solitaire ou de couple, etc., d'être bien conscient que tous les archétypes qu'on vous propose à travers les religions, la philosophie, toutes les pratiques qui mènent à l'éveil, on va dire, et il faut toujours identifier que vous êtes dans des logos, mais vous, il vous faut aller en dessus tout le temps. Voilà, mais on commence par quelque chose. Voilà. Donc... Et si vous avez un couple, c'est ça que tu voulais évoquer, le même désir d'éveil, mais que vous prenez pas les mêmes ressorts archétypaux, vous risquez de vous séparer, parce que vous aurez identifié une voie différente, alors que le but est le même au final. Oui et non, parce que c'est ça que je voulais dire, c'est que même si on est en couple, on a chacun son chemin. Ah oui, mais ça c'est le chronos un voilà, peu. On a chacun son chemin, donc et son moment. Et son moment. C'est-à-dire que l'éveil peut ne pas se faire en même temps et peut ne pas se faire par la même voie. Et c'est là où on sent que le couple peut être éprouvé. Et non pas l'amour, mais le couple peut être éprouvé. On peut continuer à aimer l'autre, mais à se dire, mais qu'est-ce qui nous arrive? Et à la limite, on était bien tranquille avant. et là, on est bousculé. Mais est-ce qu'il y a un éveil qui se fait sans être bousculé? Donc c'est une opportunité pour chacun de déconstruire pour reconstruire et d'avoir cette révélation après, de savoir si on est réellement sur le couple plus évolué, puisqu'on a chacun évolué, ou pas. Mais en soi, c'est quand même l'opportunité d'évoluer. On ne peut pas évoluer que sur un bout. Et surtout qu'un couple, ça pose une problématique qu'on a déjà aussi évoquée. Les gens seuls vont être heureux. Oh là là, deux arcs-en-ciel qui se dessinent, c'est magnifique. Voilà, c'est beau. Un couple. Deux, c'est incroyable. Voilà, c'est en direct là, c'est magnifique. Comme ça. Hein. Donc tout ça pour expliquer, on y revient, mais là on est un peu perturbé parce que c'est trop beau là. Donc voilà, c'est magnifique. Ouais. Qu'est-ce qu'on disait, oui? Ben je sais pas du coup. Ah oui, on est parti dans l'émotionnel visuel là, et c'est ouais. Oui, donc oui, très important. Tout ça pour dire que dans l'éveil de couple, il faut être bien conscient, comme on le disait dans la dernière vidéo, que comme l'homme lui a besoin de bricoler dans la matière et la femme est dans le subtil et on va dire dans le côté amour inconditionnel dans le couple en général, on n'a pas les mêmes ressorts de fonctionnement. Donc pour l'éveil, on peut prendre nos cas typiques. Bon après, il s'en vaut que j'ai été très holistique, donc j'ai parcouru un petit peu tous les milieux de l'éveil. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai pu avoir cette compréhension. Mais il y a vraiment un éveil masculin, un éveil féminin. Mon côté masculin m'a entraîné beaucoup plus largement vers la physique, l'astronomie, la physique quantique pour être plus précis. Après l'astronomie, à comprendre aussi l'alchimie, revenir sur les principes, voilà, après la géopolitique, etc. Les religions. Voilà, les religions, et ça c'est de la mécanique, tout ça, c'est on va bricoler et comprendre, mais comment ça marche, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Alors que la femme, pas du tout, elle sera plus sur une culture orientaliste, vers le bouddhisme, le zen, mettre des bougies, c'est du beau, hein, et pas rentrer dans le côté mécanique du truc, parce que là aussi on aurait beaucoup de choses. Elle y rentre après. Oui, ça peut ou pas, voilà, ça dépend où on s'arrête, voilà. Par rapport à ton éveil, moi j'avais bien détecté que ce qui allait te faire déclencher une certaine perception de la gnose, c'était pas justement la physique quantique, quoi. D'ailleurs notre première vidéo était une vraie catastrophe. D'ailleurs moi aussi j'avais du mal à te l'expliquer tellement on pouvait pas trouver un terrain commun en fait. C'est très difficile de faire... Alors, il y a la matière. Il y a la matière, le fait que, c'est ce que je disais, on n'a pas forcément le même chemin. Donc, si on n'a pas bien travaillé sur l'ego, on peut être dans le jugement de l'autre, ou alors dans le fait qu'un puisse se sentir supérieur à l'autre, ou que l'autre puisse se sentir inférieur à l'autre, parce que c'est pas mieux ni l'un ni l'autre. Oui, ça aussi, on essayait de le dissoudre dans la dernière vidéo pour dire, il faut arrêter avec les chasers et runners et tout ça. À un moment donné, on est juste dans son temps et à sa place. Et allié au fait que le masculin et le féminin peuvent être différents dans le choix de leur chemin, il y a le chronos, c'est-à-dire le temps de l'un n'est pas forcément le temps de l'autre. Donc les décalages, ils sont un petit peu de partout. Et ce qu'il faut, c'est garder confiance et pas se perdre. Se perdre soi. De toute façon, si on se perd soi, on perd l'autre. Hein. Donc c'est les difficultés qu'on peut avoir quand on est en couple pour faire ce travail, en fait. Après, il y a toujours des choses où on se rejoint aussi.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut pas être les deux dans l'éveil sans avoir un regard critique sur le monde que l'on vit, sans se rejoindre sur une certaine analyse de la matrice, même si elle peut être plus poussée pour l'un et un peu moins pour l'autre. Et puis comme tu l'as dit, on n'est pas programmé pareil, on n'a pas les mêmes peurs, et on n'a même peut-être pas la même vie, même si on est en couple, on n'a pas le même temps, on n'a pas les mêmes contraintes. Ou les mêmes perceptions même de la vie, puisque... Donc ça veut dire qu'on va pas mettre les priorités en même temps au même endroit, mais voilà, c'est un temps. Il n'y a pas un chemin d'éveil, qu'on soit seul ou en couple, qui soit confort. Quand on est pépère dans sa vie, en principe, il se passe pas grand-chose, quoi. Sauf si vous êtes déjà bien clarifié, que vous êtes abouti et que vous ayez très peu de travail à faire. Et c'est vrai que ça existe aussi, bien évidemment. Oui, là, on était sur le fait de... Quand on rencontre des difficultés à éclaircir... Oui, voilà, qu'on n'est pas sur une fin de travail, je dirais. Voilà. On est sur un début. Alors, pour accrocher à la chronologie de cette identification du but dans le jeu, on va dire, donc dans la matrice, etc., dans le grand principe, j'en étais au moment du travail intense, on va dire. La personne qui est en train de se clarifier met en place la fameuse action nécessaire qu'on évoque aussi dans les vidéos antérieures, du projet. C'est-à-dire quand vous êtes conscient du concept d'immortalité, quand vous êtes conscient de la nécessité à avoir à clarifier ce que vous voulez ne plus voir, et ce que vous voulez voir en abondance, c'est-à-dire la dualité, etc. Tous ces concepts, on n'y revient pas dessus, on a déjà parlé de tout ça bien avant. Là, on va mettre l'accent sur la quintessence finale du projet. Pour donner mon expérience, dans le projet que j'avais développé, comme je ne voulais pas enfreindre, on va dire, la grande loi du libre arbitre, le travail à plus haut point gnostique s'était fait donc en solo, en solitaire, vraiment isolé, pour ne pas déjà avoir d'interaction aussi de l'autre, pour que ce soit clair, pour ne pas prendre en compte un désir qui serait pas le sien, ce serait tronqué, et aussi parce que le fait de se projeter dans quelque chose de très très différent, puisque là on parle de changement d'état de corps, de la physique qui n'est pas la même, etc., on l'a déjà évoqué par ailleurs, ça remet tout en question, donc ça va très très loin. Ça veut dire que intellectuellement, il y a un accaparement énorme à traiter beaucoup de sujets. Et ces sujets qui sont très profonds à creuser, vous imaginez bien que quand vous refaites, on appelle ça une matrice, mais vous l'appelez comme vous voulez, si vous voulez c'est pas une matrice, mais un monde différent, une dimension différente, ou une vibration différente, on entend de tout là-dessus, c'est pas grave, le concept, ce qui compte, c'est ce que vous voulez vivre, vous, dès le moment où vous êtes conscient que votre futur et votre conscience, si elle est à un niveau clarifié. Si vous voulez rentrer là-dedans, il y a tellement de choses à traiter que vous pensez pas au couple, sur le fond de tout ce truc-là. Vous pensez à éradiquer tous les gros problèmes les plus énormes qu'on a ici dans cette étape du jeu, qui est la dualité déjà. Donc c'est quand même, que ce soit d'ailleurs au niveau psychiatrique ou au niveau physique, de la physique, de la réelle physique, c'est-à-dire la physique mécanique. Et c'est après qu'une fois que vous avez un peu abouti votre principe, faites votre matrice d'arrivée, on va dire, même si c'est pas ça, peut-être le vrai terme, vous posez là et vous regardez et vous dites ouais c'est chouette, vraiment c'est bien. Alors maintenant je vais explorer quels seront les rapports humain, quel est le rapport social, et vous rentrez après encore plus dans les détails et vous rajoutez de la bipolarité. C'est-à-dire, est-ce qu'on va mettre que des androgynes dedans ? Et là on se dit non, la réflexion est pas bonne. Un monde androgyne est un monde où on va baisser notre niveau d'émotion, puisqu'on va annihiler les émotions qu'on connaît ici les plus fortes. Alors il faut quand même être à un moment très rationnel sur ce qu'on vit ici, là, de ce que certains appellent la 3D. Si vous allez au plus profond de vous-même et en toute honnêteté, quel est le ressort qui vous transmet vos plus fortes émotions, vos plus forts sentiments, et qui est un véritable moteur énergétique? Alors certains, quand on pose cette question, vous diront les enfants. Et c'est une réponse qu'on entend assez souvent. Mm-hmm. Mais justement, là, il faut dépasser ce concept-là. Déjà, quand vous aurez intégré ce que peuvent être des enfants par rapport à ce qu'on en est, nous, en conscience dans notre culture, vous verrez qu'il faut vraiment radicalement peut-être se repositionner. L'enfant, on le positionne sur un lien affectif. Voilà. Affectif et de responsabilité, même si on va plus loin. Et de responsabilité, tout à fait. Mais, au niveau émotionnel, qu'est-ce qui fait que quand vous avez un rendez-vous avec une personne bien précise, votre cœur s'emballe, ça se serre, etc. C'est pas avec votre enfant que ça se passe, c'est avec un amoureux, c'est avec la personne qui vous fait vibrer et qui, si on va plus loin, là on fait un raccourci énorme, mais la personne avec qui vous rentrez en extase. Quel est le moment le plus fort
le moment où le mental est complètement annulé. C'est soit quand vous vous droguez, vous prenez des substances illicites, illégales, et je précise bien, donc illégal et défendu, puisqu'on est en France ici, vous gommez le mental, vous êtes en état de conscience modifié. Mais il y a encore plus fort que ça. La drogue, elle peut vous entraîner, quand vous gommez le mental, vers... si vous n'êtes pas bien aligné, par exemple, ça peut vous entraîner vers des pathologies assez difficiles à régler, de la paranoïa, des choses qui sont liées à votre propre psychiatrie, c'est un catalyseur, ni plus ni moins. Mais quelque chose qui vous transcende normalement vers le bon, c'est l'amour, c'est la fusion, c'est donc la sexualité. Quand vous avez un rapport sexuel de qualité, je précise, parce que là on pourrait aussi décliner ça du côté animal, il y aurait beaucoup à dire, ça peut-être on le développera un petit peu plus dans les vidéos futures, on parle bien là donc de sexualité en toute conscience et pas de sexualité animale, puisqu'il faudra faire un moment bien le distinguo entre notre partie intuitive et au perché, que je qualifierais peut-être de spirituelle, oui, et la partie mécanique et physiologique qu'on pourrait donc apparenter au côté animal, qui est le côté non plus cette fois-ci de l'intuitif spirituel, mais au niveau donc de la chair, on pourrait appeler ça le côté inné du reproducteur ou de la reproductrice tout simplement. Donc vous aurez bien identifié, à moins que vous ayez des rapports sexuels d'une piètre qualité, que ce moment d'extase est le moment le plus fort dans votre vie et dans les états de conscience extrêmes que vous pouvez connaître. C'est bien que c'est un marqueur, c'est un indice, on va dire, de recherche de ce que vous allez vouloir avoir pour après. Vous n'allez pas l'enlever, ça. Vous imaginez bien que c'est une des choses les plus belles et les plus fortes que vous connaissez, dans votre corps, dans vos émotions, dans votre information sentimentale, etc., etc. On pourrait le décliner très loin. Donc c'est très fort. Et si c'est très fort, vous voulez le garder dans votre logiciel évolutif. Si vous voulez le garder, il va falloir préciser comment il intervient, comment il se déroule, et vous allez le calibrer, on va dire, par rapport à ce que vous connaissez ici, de votre expérience actuelle, qui est une expérience animale mêlée à de l'homme abouti. Oui, parce que si on est sur un chemin d'éveil de conscience, elle est de moins en moins animale. Donc c'est pour ça que tout à l'heure je disais, attention aux concepts qu'on peut lire, parce que ce sont des concepts spirituels, et on n'est pas ici à 100% spirituel, donc il ne faut pas se méprendre, et ni renier ce que l'on est. On est ce que l'on est à l'instant où on parle, on analyse, on pense. Oui, c'est le discernement du côté animal, du côté homme évolué ou abouti, ou presque abouti, puisqu'on ne sait pas. Après, mais on doit aller de moins en moins vers l'animal. Voilà, homme et femme d'ailleurs. Et bien faire la distinction. Et de pas faire de confusion, parce que le problème souvent c'est que la confusion s'installe dans des choses qu'on voudrait garder parce que ça nous fait vibrer. Ce sont des bonnes, on identifie des fois des émotions fortes comme bonnes émotions et elles ne sont pas forcément. Donc il faut tirer une fois de plus la quintessence de ce que vous voulez garder en émotion donc positive. Donc tout ça c'est des voies de réflexion qu'on commence à donner dans cette vidéo, mais peut-être après plus tard on précisera. Et une fois de plus, c'est notre analyse, c'est pas... Juste sur l'analyse, parce qu'on n'en a pas parlé, l'analyse, elle n'est faisable justement que quand on a travaillé le féminin masculin en soi et ensemble. C'est ce qui fait que le couple évolue aussi. Oui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est presque 3 dans l'histoire. 4 même. Si, et oui. Dans le sens où l'homme évolue dans son masculin, dans son féminin, la femme évolue dans son masculin, voilà, dans son féminin. C'est pour ça que je dis 4. Mais le couple évolue aussi. L'entité couple, dans son masculin féminin mixé, exactement. Et je pense qu'il y a un moment où on reconnaît cette existence du couple comme une entité. En tant qu'entité. Comme une entité. Alors je savais pas si tu voulais en parler là ou pas. Ah oui, justement, je voulais en venir là. Je te voyais partir très haut. On voit des chemins partout, donc on les prend, quoi. Tout ça pour expliquer quelque chose de très simple, c'est que le logiciel d'après, qu'on appelle de tous nos voeux à être en évolution meilleure, sans toutes les mauvaises choses qu'on avait identifiées ici, dont on a parlé abondamment dans les autres vidéos, c'est-à-dire la dualité, etc. Ça doit se concrétiser donc par un nouveau logiciel, mais qui doit aussi intégrer cette notion du rapport amoureux. Parce que au final, et c'est là que je reviens à ma propre expérience, j'avais identifié un monde merveilleux, très beau, où il n'y a que du bon, du beau et du vrai, mais je me disais, mais c'est vrai, il manque quelque chose.
C'est-à-dire, on se fait des super émotions, c'est-à-dire on monte dans le degré d'émotion sur des choses qui sont ici présentes. Par exemple, un beau paysage, de voir l'amour qu'on peut avoir auprès d'un animal parce que c'est l'innocence, etc. C'est la beauté de la pureté, pas du carnivore prédateur. Hein. Ça, on l'a identifié. Même ça, on arrive à le trouver beau ici. Donc, on arrive à magnifier les choses. Hein. Mais c'est pour dire qu'une fois qu'on a enlevé tout ce qui nous va pas, il faut quand même vibrer à un moment à quelque chose de particulier. Et si dans le logiciel on dit puisqu'on est dans le bon, le beau, le vrai, toutes les formes humaines seront belles, donc on fait rentrer dans le logos la géométrie. Le logos géométrique est hyper important, on le sait ici. Hein. Quand je me mets en tant qu'homme, dès que vous voyez une géométrie féminine, si ça a les belles formes que vous attendez, ça va vous faire des émotions. Donc fatalement, vous voyez bien qu'il y a un logos géométrique. Mais là, vous dites dans le monde du futur. Et chacun son logos géométrique. Hein. Tout à fait, avec des variations. Il ne faut pas penser que c'est du stéréotypal ce que tu dis. Exactement, oui. On est bien clair, il n'y a pas une belle forme géométrique féminine. Chacun a son imaginaire calé sur de la forme, parce qu'on est fait ainsi. Avec des variables. Avec des variables sinon, pour chacun. Ce serait des clones. Voilà. On en vient à un monde comme... voilà. C'est aussi une possibilité de projet. C'est-à-dire on est tous des clones. Voilà. C'est-à-dire on a tous le même corps, la même tête, la même couleur de cheveux, Dieu, etc. Donc il faut penser à tout ça. Hein. Voilà, on aurait déterminé, mettons, le plus grand commun dénominateur d'extase à travers une certaine forme, et tout le monde aurait cette forme, et puis voilà. Donc ça, ça c'est notre avis, mais ça perd en richesse et puis surtout en identité individuelle. Donc ça pose une sacrée problématique. Après certains diront mais oui, mais ça veut dire qu'il y a encore de l'ego. Mais non, parce que ça c'est pas un ego de survie qui vient créer une stratégie de survie. C'est juste une différence déjà pour apprécier le pluralisme, puisque sinon on serait resté dans le tout. Oui, puis même on peut le pousser sur les reliefs. Mettons une montagne, on mettrait que des montagnes identiques parce qu'on dit c'est la plus belle. Mais en fait, il y en a qui aiment des montagnes plus ou moins hautes avec des rochers de telle ou telle couleur, etc. C'est notre diversité du logos esthétique qui fait notre richesse aussi. Oui, tu voulais dire ? C'est que si on n'était pas dans l'individualité, on serait pas passé par le 1. On serait tous restés dans le tout. Et revenir à la source pour se fondre dans un tout, etc. Voilà, exactement. Donc, si on est passé dans le 1, c'est bien que immortel et etc., ça n'annule pas une personnalité. Et on peut suggérer que chaque âme a sa personnalité et ce serait normal puisqu'on a choisi un certain nombre d'expériences qui, déclinées à l'infini, fait que personne n'a aujourd'hui une expérience identique à qui que ce soit d'autre. Donc forcément, on a tous une personnalité et qu'elle se reflète après sous la forme de forme, ça paraît complètement logique puisque c'est celle qui fait nos goûts. Notre idée du beau et du caractère aussi, etc. Mais oui, puisqu'on a une individualité. Et d'ailleurs, je pense que c'est une des problématiques du féminin aujourd'hui, c'est quelle est l'individualité du féminin aujourd'hui. Ah oui, alors ça, c'est un sujet c'est complètement lié. Oui, et on en parlera peut-être plus tard parce que c'est vrai que c'est un concept qui nécessiterait même une vidéo entière. C'est une idée. Alors, ça me permet de rebondir sur ce que j'ai appelé moi, le couple affiné historique. C'est qu'à travers tous les concepts que nous avançons, donc pour comprendre pourquoi à un moment on vibrerait plus sur une certaine géométrie et ou une certaine personnalité. Puisque après, on a très bien, par exemple, constaté ici dans notre logiciel actuel, vous pouvez voir plein de logos géométriques qui vous donnent des émotions énormes, des excitations même, etc. Mais si on prend le cas personnel d'un couple, des femmes magnifiques, il y en a plein, mais celle qui vous crée le plus d'émotions parce que vous connaissez son histoire, son caractère, c'est votre épouse. Ou votre concubine, vous l'appelez ça comme vous voulez, votre binôme, je sais pas, mais c'est tout ça pour en arriver à un état de fait, pour nous, je précise bien encore une fois, que le but, puisqu'on a identifié qu'on ne voulait pas être seul, et que vibrer de très fortes émotions à travers le couple était une certaine donc quintessence, il va bien falloir déterminer donc quel est le deuxième élément à trouver. Et ce deuxième élément, peut-être que justement, c'est quand vous arrivez à la fin du jeu là, du Chronos, et qu'on est dans le Kéros, et que tous les logos, ça fait beaucoup d'os tout ça, sont identifiés, que vous allez vous arrêter sur le fait de dire, là, je me trouve à l'instant T de la fin du jeu, de mon début de conscience presque totale, hein, on est loin de la totalité, avec une personne, qu'est-ce que je fais ? Soit on s'adapte et
puisque c'est pas idéal, et on va s'harmoniser, se structurer ensemble pour créer justement cette entité dont tu parlais tout à l'heure, soit ça semble très loin de ce qu'on s'est fixé, et du coup il y a séparation pour reconstruire ailleurs. Mais dès lors où il y a une conscience qui est apte... Soit on continue à partager ce qu'on a partagé ici, et après on n'a pas le même projet, voilà, ou on n'a peut-être pas l'envie de se retrouver dans le même projet. Il y a plein de possibilités, sachant que la meilleure des possibilités, c'est celle qu'on décide soi. Et qui vous fait plaisir, celle qui pour vous... soi, pas pour l'autre, ni pour par idéal imaginaire. C'est-à-dire c'est quelque chose qu'on décide pour soi en ayant réfléchi intensément. Pour faire un parallèle avec la vie de tous les jours, un peu simple, tant qu'on n'est pas trop clarifié, on est un peu contraint à faire des compromis, hein, c'est ce qu'on appelle des compromis. C'est-à-dire, toi tu mets la salière là, moi ça m'embête, je préfère qu'elle soit là. Mais tu te dis, bah non, mais c'est pas grave, donc laisse tomber la salière. Donc ça, quand on n'est pas, on va dire, un plus haut niveau de conscience, on en est sur des petits problèmes égotiques. Si on creusait, d'ailleurs c'est toujours très intéressant à voir dans les problématiques de couple. Avec du recul, c'est même assez comique. Et ce truc-là disparaît totalement. Donc du coup, il reste l'essentiel. Donc autant il fallait faire des compromis si on veut réussir une vie harmonieuse tant qu'on n'est pas dans une conscience très aboutie, mais par contre dès qu'on est dans un projet abouti avec notre conscience, là par contre aucun compromis n'est permis, hein, clairement. Hein. Et le fait de co-construire le projet a un effet, c'est là où on se dit ça ne finit jamais et tant mieux, puisqu'on est là pour ça. Co-construire le projet, c'est à un moment donné pouvoir voir des choses dans l'autre ou dans soi qu'on n'a jamais vues avant. Ou alors des choses qui ne posaient absolument pas de problème il y a 20 ans. Et là on se dit mais non mais là non là je vais pas y aller là sur ça, parce que évidemment on passe le degré du dessus. Donc on voit bien les conséquences à long terme, etc. À long terme, on change le contexte, on change les émotions, on change tout. Donc forcément, on réinterroge. Et quand on voit qu'on est sur des temps de purification, je pense que c'est ça en fait. C'est-à-dire que on croit que c'est réglé, mais non, on va chercher très très bas, très très loin. Et ça s'impose à nous de façon tout à fait naturelle, quoi. Et c'est pour ça que j'avais appelé ça le couple affiné historique. Parce que si on se projette dans un monde idéal, non dualiste, avec des géométries parfaites, vous comprenez le concept, je le rappelle pas, vous allez vous dire, mais pourquoi j'aime plus une personne qu'une autre, puisque toutes sont parfaites, elles sont toutes belles, et même ici on pourrait le dire comme ça, il n'y a pas de souci. Mais là, si vous vous projetez dans une matrice beaucoup plus perfectionnée, vous vous direz, mais ça tombe comme une évidence que ce qui va faire vibrer le taux émotionnel du cœur et donc de l'affect, et parce que là on mêle vraiment tout, c'est-à-dire l'affect, l'amour profond et l'amour inconditionnel, on en arrive à la conclusion que c'est dans le binôme, c'est de connaître l'autre parfaitement dans son histoire. C'est le plus que vous aurez par rapport aux autres. Si on parlait en termes sexuels, mettons, on va choquer le truc, on pousse au bout le raisonnement, c'est pas notre but, hein, mais vous seriez dans une matrice de sexualité libérée absolue, c'est-à-dire où tout le monde couche avec tout le monde, et tout le monde veut connaître des états d'extase profonds en permanence. Bon, déjà, on ne rentre pas dans les détails, mais ça poserait certains problèmes sur des équilibres harmoniques. Mais bon, peut-être on en parlera plus tard, mais là, juste on fait que l'effleurer. Mais même si vous étiez dans une matrice comme ça, qu'est-ce qui distinguerait votre taux émotionnel supérieur du reste, là, dans ces rapports d'extase? Mais ce serait le rapport d'affinité. C'est-à-dire quand vous rentrez chez vous le soir, vous êtes content de trouver celui ou celle qui connaît toute votre histoire et dont vous connaissez la sienne et qui fait que vous avez une affinité. Si vous connaissez une personne aujourd'hui, vous ne la connaissiez ni d'Ève ni d'Adam, comme le veut l'expression, et c'est marrant de le dire, il vous faudra des années pour découvrir ce qu'elle a été, qu'est-ce qu'elle a vécu, comment elle est faite, pourquoi elle est faite comme ça, etc. Là, vous avez une affinité parce que vous connaissez tout de l'autre, l'autre connaît tout de vous. Alors pourquoi un moment ça arrive dans le chronos? Ça, réfléchissez-y, il y a une logique aussi à ça, c'est évident. Donc du coup, la matrice que nous déterminons va prendre en compte ce qu'on appelle ici donc les flammes jumelles ou le couple divin, etc. Voilà. Bon, même si ces termes nous conviennent pas vraiment, on est prêt à les accepter aussi puisque ça devient archétypal maintenant et c'est marqué. Mais ça permet de savoir qu'on parle d'un concept identique ou similaire. Il n'y a aucun terme qui soit mauvais, mais il faut pas qu'il induise en erreur non plus. Mais bon, comme on l'a dit, quel que soit le sujet,
quelle que soit la manière dont le sujet est traité, on est dans une matrice duel. Donc il y aura toujours les deux voies possibles. Donc là aussi, ce sont des concepts où on peut très bien avoir une perception d'une voie comme d'une autre. Alors ce qui est très drôle, c'est que pour faire le parallèle avec ce que tu dis, ici ce qu'il y a à résoudre, c'est la dualité. Et quand on est dans un logiciel épuré de la dualité, on pourrait dire que l'autre problématique qui va s'installer, c'est de comprendre à quel niveau on va fixer la fusion. C'est-à-dire l'amour physique, puisque là aussi il peut être très très différent dans la forme, mais au niveau du logos, c'est-à-dire pourquoi à un moment vous préférez fusionner avec une certaine personne et pas avec toutes les autres, il y a une distinction à faire. Et lorsqu'on parle d'amour inconditionnel, justement, l'amour inconditionnel, lui, il est dédié à tous les autres. C'est-à-dire toutes les autres entités, que ce soit donc les animaux, que ce soit les personnes, etc. Mais cet amour, donc l'amour qu'on appelle ici, donc l'amour de couple, c'est-à-dire celui qui fait fusionner deux corps, puisque dans la réalité, c'est imbriqué aussi, ça prouve bien qu'il y a un rapport au-delà que l'amour inconditionnel, hein. J'aime bien. Mais c'est comme si ici il y avait dans le couple et ailleurs de l'amour inconditionnel. Non, il y en a pas. Si oui. On est déjà passé dans l'amour inconditionnel ici, il faut le dire. Oui, je précise bien. Ouais, tu as raison. Le concept que j'évoque là, c'est avec notre perception et notre matrice d'ici qui est duel. C'est-à-dire pour ceux qui sont arrivés au stade de l'amour inconditionnel. C'est-à-dire donc d'accepter tous les travers ou défauts des personnes, de toutes les personnes de la matrice. Ça, c'est l'amour inconditionnel ici. Même ici, il faut bien le différencier. On ne va pas faire une confusion avec l'amour inconditionnel fusionnel qui, lui, est exclusivement dédié au couple. On est bien d'accord. Et sachant que pour avoir le fusionnel, il faut que le couple ait éprouvé l'amour inconditionnel. Et ça, c'est pas que conceptuel. Mais pas forcément, que si on prend... après, j'irai citer tout ce qui est histoire de l'amour au temps de la chevalerie, tout ça, le romantisme, ce qu'on va retrouver en culture cathare, ou même le couple alchimique, etc. Il y a par côté inné ou intuitif, ce genre de choses qui peut s'installer. D'ailleurs, on en est un peu aussi à la preuve, puisque avant d'avoir l'amour inconditionnel, sur le reste, on dira de l'humanité, il y avait l'amour fusionnel à haut niveau. Mais il prend, comme tu dis, peut-être une autre dimension, beaucoup plus expansée et beaucoup plus consciente, dès le moment où l'amour inconditionnel arrive aussi. Ouais. Oui, pour moi, le fait de s'aimer n'est pas un problème. On est en couple, on s'aime, c'est pas un problème. Vient l'évolution de l'un, vient l'évolution de l'autre. Avec tout ce qui s'y rapporte comme tout chemin d'évolution, c'est-à-dire des peurs. Mais on voit bien qu'il y a des choses qui se passent en soi et il y a des choses qui se passent au niveau du couple. Ensuite, l'amour inconditionnel, il va s'éprouver au niveau du couple. Parce que forcément, on est plus évolué l'un et l'autre et on a des choses à se dire. Parce qu'on n'a pas toujours été évolué et donc il y a des choses qui vont remonter. Et de là naît une nouvelle fusion. C'est-à-dire, oui, on fusionnait avant. Mais on fusionnait pas de la même façon. C'est-à-dire que le spirituel va vraiment prendre sa dimension dans la fusion de couple. Et donc, c'est là où je dis on est trois. Trois entités, parce qu'on voit bien que on crée une énergie qui est différente. On comprend bien la reliance au tout. C'est-à-dire que le couple pour moi, est un catalyseur pour le tout, énergétiquement parlant. Donc, mais ça, il faudra le développer justement. Oui, et comme mais là, je trouvais que c'était bien de le préciser parce que bien sûr qu'on s'aimait avant, bien sûr qu'on s'aime après, mais même s'il y a une logique à tout ça, même s'il y a eu un chronos, même si on voit qu'il y a eu un temps et une place pour chacun, on parle quand même pas des mêmes choses. Et on peut se dire que ça, comme on est dans le cadre d'une évolution, ce n'est aussi qu'une étape. C'est une étape, une autre étape et une autre étape. Oui, puisqu'on sait qu'on n'est pas bien outillé actuellement, que ce soit au niveau de notre corps, même mental, pour pouvoir intégrer des notions à un haut niveau qui nous échappe peut-être et sûrement encore. Hein. On dirait que tu te plains de quelque chose. Ben oui, c'est vrai, quelque part. Bon, on est quand même mal foutu, on a envie de changer de bagnole là. Hein. On commence à se sentir à l'étroit dans la petite Renault 5 là. Donc c'est ça quelque part, oui. C'est que en plus, quelquefois quand on pousse les
raisonnements assez loin, et on a des discussions interminables tous les deux, on voit bien que quelquefois les raisonnements, on les pousse au plus haut point de ce qu'on peut, mais il faut toujours un temps de maturité, alors ça, comme on dit, la nuit porte conseil, etc., et un temps d'absorption de certains concepts qui nous échappent fondamentalement, parce que notre mental ou notre psychisme n'est pas non plus des plus performants dans ce corps-là. Donc petit à petit, on intègre des idées qui, au final, justement, nous font grimper dans des stades de compréhension. Quand on se retourne, on le fait souvent, hein, quand on fait le bilan, on regarde, mettons, qu'est-ce qu'on était il y a 6 mois, qu'est-ce qu'on était il y a 1 an, qu'est-ce qu'on était il y a 10 ans. Il y a une semaine. Voilà, même des fois une semaine, hein, parce que des fois c'est vrai que ça va très vite, comme cet été. Le changement est inimaginable. À chaque fois que vous introduisez de nouvelles idées, que vous allez les creuser, même si quelquefois elles vous paraissent pas très importantes, au final, il se passe quelquefois des mixages avec d'autres concepts, d'autres idées qui font que c'est une alchimie du tout qui s'opère et qui donne une vision globale beaucoup plus aboutie à chaque fois. Oui, mais juste, moi je voulais rajouter quelque chose, c'est qu'à un moment donné, ce qu'on ressent, c'est que en dehors du nous, il n'y a plus de résolution possible. C'est-à-dire que là où avant on pouvait faire un travail sur soi et où on devait faire un travail sur soi seul, on arrive après à un moment où la résolution, elle est forcément par le nous. Parce que d'abord, l'effet miroir est encore plus précis. Et parce qu'on a tellement imbriqué au-delà d'ici, on a commencé à imbriquer plus haut. Donc forcément, les répercussions sont telles. Et puis c'est l'effet de fusion. Je pense que la fusion, elle est plus que physiquement. Elle est vraiment à tous les niveaux. Que toutes les résolutions ne peuvent se faire que par le nous. Et le nous, une fois qu'il est à ce stade-là, il porte beaucoup de force, beaucoup de confiance. On n'est plus du tout dans la peur. On peut être surpris de ce qui nous tombe dessus, mais on n'est plus du tout dans les résolutions d'auparavant. On est plus dans la confiance, la force et la patience. Bon, il faut laisser poser les choses et le lâcher prise est quand même beaucoup plus facile quand on sait qu'on est stable à deux. Voilà, c'était ma déclaration de jour. Elle est pas mal, non, celle-là? Alors, je vais faire le résumé masculin. Alors c'est ça qui est bien, c'est que quelque part, on a bien détecté, et bon, après on le développera, là on a survolé, de dire que les règles du jeu, en gros, c'est de résoudre le masculin et le féminin, quoi. Et c'est bien ça le but du jeu, de la quintessence du jeu, de la matrice duel, c'est que on doit résoudre la dualité de fait, c'est-à-dire que ce soit dans la physique, que ce soit la physique mécanique, mais aussi dans le physique, c'est-à-dire le corps, et dans le mental, et donc plus haut, à un niveau où on doit identifier qu'est-ce qui est du principe masculin, qu'est-ce qui ressort du principe féminin, et harmoniser soi-même son identité là-dessus, et après s'harmoniser avec son complémentaire, c'est-à-dire l'homme ou la femme. Donc vous avez compris que c'est une relation quadrangulaire. Et on va à un moment prendre un homme et une femme, ou un homme et un homme, on pourrait rentrer les détails, c'est plus subtil à comprendre, c'est un petit peu plus délicat, mais c'est la même chose, hein. La problématique à régler est la même. Et si on va plus loin, et ça on en parlera aussi, dans le domaine de l'énergie fondamentale, il y a toujours un plus et un moins. Pour qu'il se passe quelque chose, il faut toujours des différentiels, un positif et un négatif, mais ça veut pas dire que c'est forcément fait comme on l'a fait ici pour faire péter des trucs ou pour se faire du mal. C'est fait aussi pour harmoniser une énergie très forte et qui peut amener de très fortes émotions. C'est ce qu'on essaiera de développer au travers des futures vidéos qui, vous l'aurez compris, donc vont s'articuler autour du masculin et du féminin. Alors le féminin, quand même, ce sera très important, c'est pour ça que je te laisserai de plus en plus peut-être la parole, parce que on l'a dit, la mécanique c'est bien, mais à un moment il faut la vivre, il va falloir faire de plus en plus confiance à notre féminin, c'est-à-dire même quand on est un homme, le côté amour et intuition, plus que le côté bricolage, hein, et la matière. Voilà. Je pense que les calages sont des deux côtés de la même amplitude. Ils sont complètement différents, mais on est sur du complémentaire, on est sur de la fusion, donc les calages et les ressorts. Pourquoi le masculin dans nos sociétés il est de cette façon, pourquoi le féminin de cette façon sont les mêmes. Mais dans l'historique de ce qui s'est passé dans cette matrice de dualité, il faut quand même bien dire que l'homme a beaucoup plus de travail à faire pour rejoindre le bon côté féminin quand même. Moi je suis pas aussi tranché que toi.
C'est de l'autoflagellation. Je suis pas aussi tranchée que toi. Voilà. C'est un constat si on se tourne vers le passé. Hein. Donc de bien rappeler que l'histoire nous a démontré où était le côté, on l'a déjà dit, donc barbare ou violent. Mais c'est pour ça que j'insiste bien, pour donner après dans chaque individu, maintenant qu'on est dans une société qui semble, parce qu'elle n'est pas évidemment loin de la pacifier, qu'il faille quand même réfléchir et se tourner vers l'archétype et ce qui fait la différence vers le féminin. Voilà, mais comme je l'avais dit lors de la vidéo précédente, le discours qu'on entend dans les médias classiques d'égalité homme-femme, c'est pas de ça dont on parlait, c'est-à-dire la femme elle va pas se réaliser parce qu'elle va faire maçon ou routier, je le redis. On n'est pas sur ça, on est sur le principe féminin, le principe masculin, et je pense d'ailleurs que tout ce discours, c'est un piège, c'est vraiment un piège et pour l'homme et pour la femme. En tout cas un piège à l'évolution. Hein. Le féminin, il ne va pas se réaliser en se calquant sur ce qu'est l'homme pour devenir son égal. Il faut comprendre que le féminin a ses capacités, a son apport, a son essence, le masculin pareil, et c'est l'exact complément l'un de l'autre. Et qu'on est porteur chacun du masculin et du féminin. Donc on n'a pas besoin d'un combat intérieur. Hein. On a juste besoin d'un équilibrage intérieur après avoir bien analysé les choses. Alors tout ça c'est une harmonisation bien sûr et ça passe... Bon, vous l'aurez compris par le travail sur soi, puisque pour être conscient de tout ça, faut en faire aussi la clarification personnelle, de savoir être pragmatique et de pouvoir, comme on dit, faire le travail. On aura l'occasion de développer, encore une fois, on a fait une petite ouverture de la thématique qu'on abordera dans les vidéos d'après, et comme tu le disais, il y aura peut-être des choses à préciser pour éviter les pièges intellectuels qui sont tendu, mais c'est normal hein, dans cette épreuve qu'on vit dans la matrice. La matrice, elle n'est pas faite pour vous donner sur un plateau, pour vous apporter le cadeau directement. Il faut mériter en gros les choses. Hein. C'est toujours comme ça que ça se passe. C'est un juste retour des compréhensions du travail qu'on fait. Comme tout travail mérite rétribution, et bien toute rétribution doit se mériter. C'est un principe qui n'est pas incorrect. Non, ce d'autant qu'elle est équilibrée, puisque les messages qu'on nous envoie, si on a l'esprit un peu ouvert, c'est-à-dire si on les gobe pas sans y prêter attention, c'est-à-dire dès qu'on y prête attention, forcément il y a des choses qui nous heurtent. Donc elle nous permet d'identifier ce qu'on a à travailler. Ce qui ne nous va pas, elle nous permet de l'identifier tous les jours par la santé, par tout ce qui est projet de société, etc. On nous dit ce qu'il y a à nous dire. Donc normalement on l'identifie pour le travailler. Voilà, et pour bien rigoler et faire un constat, mais juste pour se marrer, parce que la matrice est faite pour ça aussi, on est quand même plus, non pas dans l'amour inconditionnel, que dans la connerie inconditionnelle, là, quoi. Voilà. Là, c'est la vérité totale, ça c'est sans limite, hein, là je veux dire, on y va à fond. Mais bon, justement, il faut savoir se positionner dans tout ça. Bonne clarification à tous, on espère ne pas vous heurter si vous n'êtes pas du même avis, comme on le répète encore une fois. C'est personnel. Voilà, c'est très personnel, c'est une vue personnelle. Si vous avez d'autres schémas, d'autres ambitions, d'autres visions des choses, on les respecte aussi, il n'y a aucun souci. C'est bien, l'essentiel c'est de construire son futur tel qu'il nous correspond et tel qu'il va nous rendre heureux. C'est ça qui est important. Voilà. À bientôt et nous essaierons nous de décrire notre perception de la chose en espérant on va travailler le nom. Oui, voilà. À bientôt. À bientôt.